Un millionnaire se prépare pour une soirée de célébration spéciale sur son yacht privé avec sa famille, lorsqu'une petite mendiante qui l'aide habituellement court vers lui en criant « Monsieur, ne montez pas sur le yacht, il va exploser ». Le millionnaire hésite, mais décide de poursuivre ses plans, pensant qu'il pourrait s'agir de l'imagination de l'enfant ou d'une simple farce. Plus tard, au milieu de la mer, submergé par l'anxiété, il ressent une horrible prémonition et une oppression dans sa poitrine. Il en parle à sa femme et ils commencent à se disputer, tandis que leur jeune fils se met à pleurer. Quelques minutes passent, et l'inévitable se produit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le doré après-midi de septembre peignait la marina de Fort Lauderdale de teintes ambrées et corail, créant le décor parfait pour la célébration que Richard Sterling planifiait depuis des semaines. À 42 ans, il avait enfin décroché le contrat de ses rêves, un accord de plusieurs millions de dollars qui ferait de sa société de logistique la plus grande de la côte est. La brise marine transportait l'odeur salée qui l'apaisait toujours, mais aujourd'hui, elle apportait aussi la promesse d'une soirée inoubliable. Son yacht privé, le Golden Hour, tanguait doucement à son quai exclusif, ses lignes élégantes reflétant le soleil couchant. Long de 30 mètres, avec de riches finitions en acajou, le navire représentait des années de travail acharné et de sacrifices qui avaient enfin porté leurs fruits. Richard ajusta le nœud de sa cravate bleu marine en observant l'équipage effectuer les derniers préparatifs. Chaque détail avait été méticuleusement planifié, du dôme pérignon frais, du homard frais préparé par son chef privé et une table dressée sur la proue avec une vue sur l'océan infini. Marina, sa femme depuis 15 ans, était déjà à bord avec leur fils de 8 ans, Peter. Elle portait une robe blanche fluide qui mettait en valeur ses cheveux bruns, et son sourire pétillait d'un éclat que Richard n'avait pas vu depuis des mois. Le travail avait tellement consumé son temps qu'il avait presque oublié à quel point elle était belle quand elle était heureuse. Peter courait sur le pont, explorant chaque recoin avec la curiosité typique de son âge, ses yeux bruns identiques à ceux de son père brillants d'excitation. « Papa, quand est-ce qu'on part » cria le garçon, s'appuyant contre la balustrade et saluant énergiquement. « Je veux voir les dauphins que tu as promis. » Richard sourit, une chaleur se propageant dans sa poitrine. Ce moment représentait tout ce pourquoi il s'était battu, la sécurité pour sa famille, le confort et la chance de créer des souvenirs précieux, loin de l'agitation des affaires. Il vérifia sa montre, 18h30. Dans quelques minutes, il naviguerait vers le coucher du soleil, célébrant non seulement le contrat, mais le début d'un nouveau chapitre de leur vie. Le capitaine Samuel, un homme expérimenté aux cheveux grisonnants qui travaillait avec lui depuis 5 ans, s'approcha avec un sourire respectueux. « Monsieur Sterling, tous les systèmes sont vérifiés. Nous sommes prêts à partir quand vous le souhaitez. » « Parfait, samedi. Attendons juste quelques minutes de plus, le temps que je règle quelques derniers détails ici sur le quai. » Richard ressentit une profonde satisfaction en observant l'activité du port. Des ouvriers chargeaient des conteneurs, des grues déplaçaient des marchandises, et le bourdonnement du commerce lui rappelait le chemin parcouru. Fils d'un commerçant de petite ville, il avait bâti son empire avec une détermination de fer et un besoin quasi obsessionnel de contrôler chaque aspect de son entreprise. Certains le qualifiaient de perfectionniste, d'autres de maniaque du contrôle, mais les résultats parlaient d'eux-mêmes. Il était sur le point de monter sur la passerelle quand il entendit des pas précipités sur les planches de bois du quai. Il se tourna pour voir une petite silhouette courant vers lui. C'était Luna, une fillette d'environ 7 ans qu'il voyait souvent près de la marina. Avec ses cheveux sombres en désordre et ses vêtements simples mais toujours propres, elle était devenue une présence familière ces derniers mois. Richard éprouvait une tendresse particulière pour elle, lui offrant toujours un sandwich ou quelques dollars quand il la voyait. Mais aujourd'hui, c'était différent. Luna courait avec une urgence qu'il n'avait jamais vue auparavant, ses petits pieds nus martelant frénétiquement le bois. Ses yeux, habituellement doux et curieux, étaient écarquillés de pure terreur. Quand elle l'atteignit, elle s'arrêta brusquement, à bout de souffle, ses petites mains tremblant visiblement. « Monsieur » cria-t-elle, sa voix aiguë perçant l'air du soir. « Monsieur, ne montez pas sur le bateau. S'il vous plaît, n'y montez pas. » Richard fronça les sourcils, confus. « Luna, ma chérie, que se passe-t-il? Est-ce que ça va ?» La fillette agrippa sa manche avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi petit. Des larmes commencèrent à monter à ses yeux, et elle secoua la tête désespérément. « Votre bateau va exploser, monsieur. J'ai vu des hommes qui bricolaient quelque chose dessus tout à l'heure. Vous ne pouvez pas monter. » Le monde de Richard sembla s'arrêter un instant.
Il fixa Luna, essayant de comprendre ses paroles. La fillette ne lui avait jamais menti auparavant. Elle avait toujours été polie et reconnaissante de son aide. Mais son affirmation paraissait absurde. Qui voudrait saboter son yacht? Et pourquoi une enfant des rues serait-elle au courant? Luna, es-tu sûre de ce que tu dis? Demanda-t-il en s'accroupissant à sa hauteur. Peux-tu me dire exactement ce que tu as vu? La fillette déglutit difficilement, essuyant ses larmes du revers de la main. Je cherchais de la nourriture près des entrepôts, monsieur. J'ai vu 2 hommes en combinaison bleue qui bricolaient sous votre bateau. Ils avaient une boîte noire et chuchotaient. Quand ils m'ont vu, l'un d'eux a dit à l'autre, « Cette gamine en a trop vu. » J'ai couru et je me suis caché, mais je les ai entendus parler de faire sauter le bateau ce soir. Le cœur de Richard se mit à battre plus vite. La description de la fillette était trop précise pour être une invention. Mais son esprit rationnel luttait contre l'envie de la croire. Il avait bâti son empire sur des faits, des analyses et des décisions logiques. Comment pouvait-il changer tous ses plans sur la base de l'histoire d'une enfant? Papa, tout va bien? La voix de Peter le ramena à la réalité. Le garçon était descendu du yacht et s'approchait avec curiosité. Qui est cette fille? Marina apparut également sur la passerelle, élégante dans sa robe blanche, mais avec une expression impatiente. Richard, que se passe-t-il? Le dîner va refroidir et le soleil se couche déjà. Richard se sentit tiraillé entre 2 mondes. D'un côté, sa famille attendait leur célébration planifiée, le chef préparant des plats exquis, le champagne frais attendant d'être sabré pour célébrer le succès. De l'autre, une enfant des rues aux yeux pleins de terreur, le suppliant de ne pas monter à bord. Marina, peux-tu ramener Peter sur le yacht? J'ai juste quelque chose à régler rapidement ici. Sa femme croisa les bras, clairement agacée. Richard, tu avais promis que ce serait notre journée. Pas de travail, pas de complications. On a déjà passé tout l'après-midi à attendre que tu termines tes appels. Je sais, chérie, mais rien. Cette fille peut attendre. Tu l'aides tout le temps, mais en ce moment, c'est notre moment en famille. Luna regardait la dispute avec des yeux de plus en plus désespérés. Elle tira de nouveau sur la manche de Richard, sa voix devenant plus vive. Monsieur, s'il vous plaît, je ne mens pas. Les hommes étaient méchants, je l'ai senti. Peter s'approcha de la fillette avec la curiosité naturelle des enfants. Salut, je suis Peter. Comment tu t'appelles? Luna, répondit-elle en s'essuyant le nez sur la manche de sa chemise délavée. C'est un joli nom. Tu veux venir sur notre bateau? Papa invite toujours des gens sympas. Le commentaire innocent de son fils fit réfléchir Richard. Peter, avec sa pureté enfantine, ne voyait aucune différence sociale. Pour lui, Luna n'était qu'une autre enfant qui pourrait être une amie. Mais Marina ne partageait pas le même point de vue. Peter, viens ici tout de suite, dit-elle d'un ton qui n'admettait aucune discussion. Nous ne voulons pas être retardés plus longtemps. Richard sentit la pression monter. Sa nature de contrôleur exigeait qu'il analyse la situation méthodiquement, mais il n'y avait pas de temps. Son instinct paternel lui murmurait que quelque chose n'allait pas, tandis que sa logique commerciale insistait sur le fait qu'il perdait un temps précieux avec des fantaisies. Il décida d'essayer un compromis. Luna, je vais vérifier ce que tu as dit. En attendant, peux-tu rester ici sur le quai? Ne quitte pas la marina. La fillette secoua la tête vigoureusement. Non, monsieur. Vous ne pouvez pas monter sur le bateau. Même si vous vérifiez maintenant, ça pourrait être une bombe avec une minuterie. Le mot bombe fit reculer Marina d'un pas, tirant Peter avec elle. Richard, cette fille est clairement perturbée. Allons-y maintenant. Marina, attends. Non, j'en ai assez. Soit tu viens maintenant, soit Peter et moi partons seuls. Tu laisses une gamine des rues ruiner la soirée la plus importante pour notre famille. Le conflit intérieur de Richard s'intensifia. Sa femme avait raison sur l'importance de la soirée, mais les yeux de Luna transmettaient une sincérité qui le troublait profondément. Il n'avait jamais été confronté à une décision aussi difficile, suivre la logique ou faire confiance à son instinct. Le soleil poursuivait sa descente, peignant le ciel de nuances orangées. Le temps pressait, et Richard devait choisir entre la raison et un sentiment viscéral que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Richard prit une profonde inspiration, regardant les visages autour de lui. Marina attendait une réponse avec une impatience croissante, Peter jouait distraitement avec une corde du yacht, et Luna gardait les yeux fixés sur lui, comme si sa vie dépendait de la décision qu'il allait prendre. Le poids de la responsabilité semblait écrasant. Très bien,
dit-il finalement, la voix tendue par une résolution forcée. Nous montons à bord. Mais d'abord, je vais jeter un coup d'œil rapide autour du yacht avec le capitaine Sam, juste pour m'assurer que tout est en ordre. Luna agrippa fermement sa main. Non, monsieur. Peu importe ce que vous verrez maintenant. Ils ont pu le cacher très bien. S'il vous plaît, croyez-moi. Marina roula des yeux, clairement exaspérée. Richard, c'est devenu ridicule. Vas-tu laisser une enfant diriger nos vies? Le capitaine a déjà tout vérifié avant notre arrivée. Je sais, Marina, mais ça ne fera pas de mal de jeter un second coup d'œil. Sam, appela Richard, faisant signe au capitaine qui organisait du matériel sur la proue. L'homme aux cheveux grisonnants s'approcha d'un pas ferme, remarquant la tension dans l'air. Oui, monsieur Sterling? Y a-t-il un problème? Sam, pourriez-vous faire une vérification complète de la coque et du compartiment moteur? Je veux être absolument certain que tout est en parfait état de marche. Le capitaine fronça les sourcils, surpris. Monsieur, j'ai déjà fait l'inspection standard ce matin. Tous les systèmes fonctionnent normalement. Y a-t-il une préoccupation spécifique? Richard hésita, sentant le poids des regards interrogateurs. Comment pouvait-il expliquer qu'il agissait sur la parole d'une enfant des rues? C'est juste une précaution supplémentaire, samedi. Ce soir est une soirée très importante pour ma famille. Bien sûr, monsieur. Je vais vérifier à nouveau, mais cela prendra environ 20 minutes. Marina laissa échapper un soupir exaspéré. 20 minutes, Richard? La plus belle partie du coucher de soleil sera passée. Le dîner sera gâché. Marina, s'il te plaît, comprends. C'est juste une vérification. Alors que Sam disparaissait à l'intérieur du yacht avec une puissante lampe de poche, Richard essaya de calmer Luna, qui restait visiblement agitée. Tu vois, nous allons tout vérifier correctement. Monsieur, vous ne comprenez pas. Ils étaient très malins. J'ai vu avec quel soin ils travaillaient sous le bateau. Ce ne sera pas facile à trouver. Peter s'approcha de nouveau, intrigué par la conversation. Papa, pourquoi Luna a-t-elle peur? Quelque chose de mal est arrivé? Richard s'agenouilla à côté de son fils, choisissant ses mots avec soin. Parfois, Peter, les gens nous avertissent de choses qui pourraient être dangereuses, même quand on n'est pas sûr que ce soit vrai. C'est important d'écouter. Comme quand mamie dit de ne pas courir près de la piscine. Exactement comme ça, champion. Marina observait la conversation avec une irritation croissante. Elle se préparait pour cette soirée depuis des semaines, avait choisi la robe parfaite, s'était coordonnée avec le chef, et avait même acheté un cadeau spécial pour célébrer le succès de son mari. Voir tout cela s'effondrer à cause d'une enfant inconnue était exaspérant. Richard, j'ai besoin de te parler, seul. Sa voix avait un ton qu'il connaissait bien, cela signifiait qu'une dispute sérieuse s'annonçait. Ils s'éloignèrent, laissant les enfants discuter. Marina croisa les bras, ses yeux verts brillants d'irritation. As-tu complètement perdu la tête? Nous laissons une sans-abri diriger nos vies. Marina, ce n'est pas juste une sans-abri. C'est une enfant qui a besoin d'aide. Et peut-être rien. Tu te fais manipuler, Richard. Cette fille veut probablement quelque chose, de l'argent, de l'attention, qui sait. Et tu tombes dans le panneau. Et si elle disait la vérité? Et si elle mentait? Et si nous rations la soirée la plus importante pour notre famille à cause d'une fantaisie? Marina prit une profonde inspiration, essayant de contrôler sa voix. Richard, je t'aime, mais tu es paranoïaque. Ton succès te monte à la tête. Les mots de sa femme frappèrent Richard comme un coup de poing. Pouvait-elle avoir raison? Son récent succès lui créait-il des ennemis imaginaires? Sa nature de contrôleur l'avait toujours poussé à envisager tous les scénarios possibles, mais peut-être que cette fois, il allait trop loin. Sam revint après 15 minutes, s'essuyant les mains sur un chiffon. Monsieur Sterling, j'ai vérifié toute la coque de l'intérieur, le compartiment moteur, les réservoirs de carburant et le système électrique. Tout est parfait. Le yacht est en condition idéale pour naviguer. Richard ressentit un mélange de soulagement et de confusion. S'il n'y avait rien d'anormal, pourquoi Luna était-elle si désespérée? Il regarda la fillette, qui observait Sam avec méfiance, comme si elle ne croyait pas au résultat de l'inspection. Le soleil touchait maintenant l'horizon, créant un spectacle de couleurs qui ne durerait que quelques minutes. C'était le moment parfait pour partir, mais Richard sentait toujours un nœud dans son estomac qu'il ne pouvait expliquer. Le conflit intérieur de Richard atteignit son paroxysme alors qu'il regardait le soleil s'approcher rapidement de l'horizon. Marina tapait du pied avec impatience sur le pont,
Peter jouait nonchalamment avec une bouée de sauvetage, et Luna restait à ses côtés, ses petits yeux remplis d'une urgence qui le troublait profondément. « Monsieur », murmura-t-elle discrètement en tirant sur sa manche, « je sais que le monsieur du bateau n'a rien trouvé, mais ils étaient très malins. Ils l'ont très bien caché. S'il vous plaît, ne partez pas aujourd'hui. » Richard s'agenouilla de nouveau à sa hauteur. « Luna, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Comment es-tu si sûre? As-tu déjà vu des bombes ?» La fillette se mordit la lèvre inférieure, hésitante. « Mon papa, avant d'aller au ciel, il travaillait pour une société de sécurité. Il m'a appris des choses sur les dangers. Il disait que les méchants hommes mettent parfois des choses qui explosent dans les voitures et les bateaux des autres. » La réponse surprit Richard. Il s'était toujours interrogé sur la famille de Luna, mais n'avait jamais fouillé. La fillette avait toujours été discrète sur son passé, et il avait respecté cela. Maintenant, découvrir qu'elle avait une certaine connaissance du sabotage le fit reconsidérer sa crédibilité. « Et qu'est-ce que ton père t'a appris d'autre ? » Il a dit que les méchants hommes font toujours les choses quand personne ne regarde, et qu'ils font très attention à ne pas se faire prendre. Il a dit que si jamais je voyais quelque chose d'étrange, je devais toujours le dire aux grands qui sont gentils. Marina s'approcha, clairement agacée par la conversation prolongée. « Richard, il est presque 19 heures. Si nous ne partons pas maintenant, nous allons complètement manquer le coucher de soleil. De quoi cette enfant parle-t-elle encore ? Elle me parle de son père. Son père ? Et qu'est-ce que cela a à voir avec notre yacht ? » Richard se leva, se sentant pressé de toutes parts. « Marina, peut-être devrions-nous reporter le voyage à demain, juste par précaution. » « Reporter ?» La voix de Marina monta d'une octave. « Richard, es-tu devenu complètement fou ? Nous avons le chef qui attend, le champagne est au frais, j'ai annulé tous mes projets pour ce soir, et tu veux reporter à cause d'une gamine des rues qui invente probablement des histoires ? » « Je n'invente rien, » interrompit Luna, ses petites mains serrées en poing. « Je les ai vues. Je les ai entendues. Vous allez vous faire mal si vous montez sur le bateau. » Peter, qui avait cessé de jouer pour regarder la dispute, s'approcha avec une expression inquiète. « Maman, pourquoi vous vous disputez ? » Luna pleure. En effet, des larmes coulaient sur les joues de la fillette. Elle semblait désespérée, comme si elle portait le poids du monde sur ses petites épaules. Le cœur de Richard se serra en la voyant ainsi. Marina soupira, essayant de contrôler son irritation. « Peter, mon chéri, parfois les adultes ne sont pas d'accord sur des choses importantes. Mais ne t'inquiète pas, nous allons trouver une solution. Je peux poser une question à Luna ? » Peter regarda ses parents avec ses yeux innocents. « Bien sûr, mon fils. » Peter se tourna vers Luna, qui essuyait ses larmes du revers de la main. « Luna, tu as peur des bateaux ? » « Non, » répondit-elle d'une voix étranglée. « J'ai peur que vous vous fassiez mal. Vous êtes des gens gentils. Le monsieur me donne toujours à manger et n'est jamais méchant avec moi. Je ne veux pas qu'il vous arrive quelque chose. » La sincérité dans la voix de la fillette toucha même Marina un instant. Son expression durcie s'adoucit, et elle regarda Luna de plus près. Elle vit une enfant maigre, avec des vêtements simples mais propres, les cheveux décoiffés par le vent, mais avec des yeux qui brillaient d'intelligence et d'honnêteté. « Luna, » dit Marina, sa voix plus douce, « es-tu absolument sûre de ce que tu as vu ? » « Je le suis, madame. Je n'ai jamais menti au monsieur. Il est très bon avec moi. » Richard observa l'interaction entre sa femme et Luna, sentant que quelque chose changeait. Marina avait toujours été une femme intelligente et observatrice. Si elle interrogeait directement la fillette, c'est peut-être qu'elle commençait à envisager la possibilité que l'avertissement soit réel. Le capitaine Sam s'approcha de nouveau, vérifiant sa montre. « Monsieur Sterling, si nous voulons profiter du coucher de soleil, nous devons partir dans les 5 prochaines minutes. Les conditions en mer sont parfaites, et nous aurons une pleine lune ce soir. » La pression du temps rendit la décision encore plus angoissante. Richard regarda le yacht, son chef-d'œuvre flottant, puis sa famille qui attendait, et enfin Luna, qui le regardait avec des yeux suppliants. « Sam, » dit-il lentement, « préparez le yacht pour le départ. Mais je veux que vous fassiez une dernière vérification du système de sécurité. Assurez-vous que tous les détecteurs de fumée et les alarmes fonctionnent. » Luna secoua la tête, désespérée. « Ça ne servira à rien, monsieur. Les détecteurs n'aideront pas si l'explosion est grande. » Les mots de la fillette résonnèrent dans l'air du soir, créant un silence tendu qui semblait porter le poids d'une décision qui allait tout changer. Le silence qui suivit les paroles de Luna fut rompu par le bruit des vagues clapotant doucement contre la coque du yacht.
Richard sentit chaque seconde passer comme une éternité alors qu'il luttait avec la décision la plus difficile de sa vie. Sa nature méticuleuse exigeait des preuves concrètes, mais quelque chose au plus profond de lui hurlait de tenir compte de l'avertissement de la fillette. Marina observait son mari avec un mélange d'inquiétude et de frustration. Elle connaissait Richard depuis 15 ans et ne l'avait jamais vu aussi indécis. Il avait toujours été l'homme qui prenait des décisions rapides et sûres, qui contrôlait chaque aspect de sa vie professionnelle avec une précision militaire. Le voir hésiter à cause d'une enfant la laissait perplexe. « Richard, dit-elle en s'approchant et en lui touchant le bras, regarde-moi. Tu laisses le stress du travail affecter ton jugement. Quand as-tu pris de vraies vacances pour la dernière fois, passer une journée entière sans penser aux affaires ?» La question frappa Richard de plein fouet. Il était vrai que les derniers mois avaient été intenses. Le contrat qu'il venait de signer avait nécessité des réunions épuisantes, des voyages constants et des nuits blanches à analyser des propositions. Peut-être que son esprit créait des problèmes là où il n'y en avait pas. « Je sais que tu veux protéger notre famille », continua Marina, la voix plus douce. « C'est l'une des choses que j'aime le plus chez toi. Mais parfois, être surprotecteur peut nous empêcher de vivre. » Peter, qui avait observé la conversation avec le sérieux d'un enfant essayant de comprendre le monde des adultes, s'approcha de son père. « Papa, tu as peur du bateau ?» La question innocente fit réfléchir Richard. Avait-il peur ou était-il rationnel? Pas exactement peur, Peter. C'est plus comme quand tu sens que quelque chose pourrait ne pas aller, même sans savoir exactement quoi. Comme quand je sens qu'il y a un monstre dans mon placard, même si je sais que les monstres n'existent pas. Un peu comme ça, fiston. Luna, qui était restée silencieuse pendant la conversation familiale, fit un pas en avant. « Je peux dire quelque chose ?» Tous les yeux se tournèrent vers elle. « Bien sûr, Luna, dit Richard. « Monsieur, je sais que vous pensez que je suis juste une petite fille qui ne comprend rien, mais j'ai vécu dans la rue pendant longtemps. Je sais quand les gens sont dangereux. Ces hommes, ils avaient de mauvais yeux. Et quand ils m'ont vu, ils sont devenus très nerveux. » Marina s'accroupit au niveau de Luna. « Luna, peux-tu me décrire ces hommes? À quoi ressemblaient-ils? » L'un était grand et mince, avec une cicatrice au menton. L'autre était plus petit et costaud, et chauve. Il portait des combinaisons bleues, comme ceux qui travaillent au port, mais il n'était pas du port. « Comment sais-tu qu'il n'était pas du port ?» demanda Richard. « Parce que je connais tout le monde qui travaille ici. Ils me disent toujours bonjour et me donnent parfois de la nourriture. » Ces hommes étaient différents. Ils n'arrêtaient pas de regarder autour d'eux, comme s'ils avaient peur d'être vus. La description détaillée de Luna impressionna Richard. Elle n'inventait pas de détails et n'hésitait pas dans ses réponses. Tout semblait cohérent et soigneusement observé. Sam revint avec une expression calme. « Monsieur Sterling, tous les systèmes de sécurité fonctionnent parfaitement. Détecteur de fumée, alarme, système de communication d'urgence, tout est opérationnel. » « Merci, Sam dit. » Richard prit une profonde inspiration, sentant le poids de la décision finale se rapprocher. Le soleil touchait presque l'horizon, peignant le ciel de teintes dorées et orangées qui ne dureraient que quelques précieuses minutes. Marina lui prit la main. « Chérie, je comprends ton inquiétude. Et si on faisait ça, nous montons à bord, mais nous restons près de la côte. S'il y a le moindre problème, nous pourrons revenir rapidement. » C'était une proposition raisonnable, un compromis qui pouvait satisfaire à la fois son inquiétude et leur désir de célébrer. Mais Luna secoua la tête vigoureusement. « Non, madame. S'il y a une bombe sur le bateau, peu importe que vous soyez près de la côte ou loin. L'explosion se produira de toute façon. »« Luna, dit Marina avec une patience forcée, es-tu sûr que c'était une bombe? Ça aurait pu être autre chose qu'il réparait. Je les ai entendus parler d'une minuterie et d'une explosion. Je sais ce que ces mots signifient. » Richard ferma les yeux un instant, essayant d'organiser ses pensées. Sa société avait grandi parce qu'il avait toujours fait confiance à la fois à l'analyse rationnelle et à l'intuition. Maintenant, elle semblait être en conflit direct. « Papa, dit Peter en tirant sur sa chemise, et si on emmenait Luna avec nous? Comme ça, elle verra que le bateau est sûr. » La suggestion innocente de l'enfant créa un moment de tension. Marina ouvrit la bouche pour protester, mais Richard leva la main pour demander le silence. Une idée venait de germer dans son esprit. L'idée qui venait de naître dans l'esprit de Richard était risquée, mais c'était peut-être le seul moyen de sortir de l'impasse. Il regarda Luna avec une expression pensive, puis sa famille, et enfin le yacht qui tanguait doucement dans les eaux dorées du crépuscule. «
Luna, dit-il en s'accroupissant de nouveau, tu as dit que les hommes bricolaient sous le yacht, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ils avaient une petite lampe de poche et travaillaient près de l'endroit où se trouve le moteur. Et tu es sûr que ce n'étaient pas des employés du port? J'en suis sûr. Je connais tout le monde ici. Richard se leva et se dirigea vers le bord du quai, scrutant la ligne de flottaison du yacht. S'il y avait vraiment un engin explosif, il serait probablement fixé à la coque, près du compartiment moteur. Sam avait vérifié l'intérieur, mais pas l'extérieur submergé. Sam, appela-t-il, avez-vous vérifié l'extérieur de la coque, sous la ligne de flottaison? Le capitaine fronça les sourcils. Non, monsieur. Pour cela, il me faudrait un équipement de plongée. Pourquoi demandez-vous? Marina comprit où la conversation menait. Richard, tu ne penses pas sérieusement à? Marina, et si nous faisions une dernière vérification? S'il n'y a rien, nous montons à bord et profitons de notre soirée. S'il y a quelque chose? Il ne termina pas sa phrase. Monsieur, s'approcha Luna, ses yeux brillants d'espoir, vous allez regarder sous le bateau? J'y songe. Marina croisa les bras, sa patience à bout. Richard, maintenant tu es complètement irrationnel. Tu veux plonger dans l'eau sale de la marina à cause d'un soupçon infondé? Ce n'est pas infondé si ça peut nous sauver la vie. Et si c'est une perte de temps? Et si nous perdons notre soirée spéciale pour absolument rien? Sam intervint respectueusement. Monsieur Sterling, si vous le souhaitez, je peux contacter un plongeur professionnel, mais cela prendrait au moins 2 heures. 2 heures? Marina roula des yeux. Parfait. Comme ça, nous manquerons complètement le dîner, le coucher de soleil et probablement la moitié de la nuit. Peter, qui était resté silencieux, s'approcha de Luna. Luna, tu ne veux vraiment pas qu'on aille sur le bateau, n'est-ce pas? C'est vrai. J'aime beaucoup ton papa. Il est toujours gentil avec moi. Je ne veux pas qu'il vous arrive quelque chose de mal. La sincérité de la fillette toucha Peter, qui se tourna vers ses parents. Maman, papa, et si Luna avait raison? Et si on monte sur le bateau et qu'il arrive quelque chose de mal? Marina se sentit coincée par la logique enfantine de son fils. Comment expliquer à un enfant que parfois, les adultes doivent prendre des décisions basées sur la probabilité, et non sur la possibilité? Peter, mon chéri, dit-elle en s'agenouillant à côté de lui, parfois les gens ont peur de choses qui ne sont pas réelles, comme quand tu fais des cauchemars. Mais Luna ne dort pas. Elle est réveillée et nous parle. Richard observait la conversation, sentant qu'il perdait le contrôle de la situation. Sa nature décisive exigeait une résolution, mais chaque option semblait comporter des risques énormes. S'il ignorait l'avertissement et que quelque chose arrivait, il ne se le pardonnerait jamais. S'il annulait le voyage et qu'il n'y avait aucun danger réel, Marina pourrait ne jamais l'oublier. Monsieur, tira de nouveau Luna sur sa manche, je peux vous montrer où j'ai vu les hommes travailler. C'est de ce côté du bateau. Elle montra le côté tribord du yacht. Richard se dirigea vers l'endroit qu'elle indiquait, essayant de voir à travers l'eau trouble du port. Le crépuscule rendait la visibilité difficile, mais il pouvait vaguement distinguer la coque immergée. Si je plongeais juste un instant, murmura-t-il pour lui-même. Richard, non. Marina lui attrapa le bras. Tu ne vas pas plonger dans cette eau sale. C'est dangereux et inutile. Marina, il n'y a que quelques mètres de profondeur. Je suis un bon nageur. Et si tu te blesses? Et si tu t'en mêles dans quelque chose? C'est de la folie. Tout ça à cause d'un soupçon. Luna regardait la dispute avec un désespoir croissant. S'il vous plaît, ne vous disputez pas à cause de moi. Je voulais juste vous avertir. Le conflit atteignait un point critique. Le soleil continuait de s'enfoncer, la lumière dorée cédant la place aux teintes rougeâtres du crépuscule, et Richard sentit qu'il devait prendre une décision finale. Sam, dit-il enfin, apportez-moi un masque de plongée et une lampe de poche étanche. Je vais jeter un coup d'œil rapide à la coque. Oui, monsieur. Sam se dirigea vers le casier à équipement. Marina prit le visage de Richard entre ses mains. Regarde-moi. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Es-tu sûr que tu ne laisses pas le stress et la paranoïa te contrôler? Richard regarda dans les yeux verts de sa femme, puis Peter qui observait avec inquiétude, et enfin Luna, dont le regard contenait un mélange d'espoir et de peur. Marina, si je ne fais pas ça, je n'aurai jamais l'esprit tranquille. J'ai besoin d'être sûr que ma famille est en sécurité. Richard enleva sa veste et sa cravate, les tendant à Marina avec la détermination qu'elle reconnaissait.
C'était le même regard qu'il avait en concluant des affaires importantes. Sam revint avec un masque de plongée professionnel et une lampe de poche à LED étanche, du matériel qu'il gardait sur le yacht pour les urgences. « Monsieur, l'eau est un peu trouble aujourd'hui », prévint samedi. « La visibilité est d'environ 3 mètres. » « Ce sera suffisant. » Richard ajusta le masque, testant l'étanchéité. « Je vais juste vérifier la zone près du moteur, là où Luna a dit avoir vu les hommes. » Marina resta à ses côtés, visiblement tendue. « Richard, s'il te plaît, sois rapide. Et si tu sens quelque chose d'étrange, reviens immédiatement. »« Je le ferai, chérie. » Il l'embrassa sur le front et fit un signe de la main à Peter. « Prends soin de maman pendant que je suis parti, champion. » Luna s'approcha de lui, ses petits yeux pleins de gratitude. « Merci de me croire, monsieur. On va voir si tu avais raison, ma petite. » Richard descendit prudemment l'échelle latérale du quai, sentant l'eau froide du port s'infiltrer dans ses vêtements. La température le fit frissonner, mais il se força à se concentrer sur sa tâche. Il prit une profonde inspiration, alluma la lampe de poche et plongea sous l'eau. Le monde devint silencieux et sombre. La lampe de poche découpait un cône de lumière à travers l'eau trouble, révélant la coque bleu foncé du yacht. Richard nagea vers la zone du moteur, où Luna avait indiqué avoir vu les hommes. Au début, tout semblait normal. La coque était propre et bien entretenue, sans aucun signe de manipulation. Mais alors qu'il approchait de la poupe, quelque chose attira son attention. Une petite boîte noire était fixée à la coque, reliée par des fils qui disparaissaient vers le compartiment moteur. Son cœur faillit s'arrêter quand il reconnut l'objet. Ce n'était pas un équipement d'origine. Les mains tremblantes à cause de l'adrénaline et du froid, Richard examina l'appareil de plus près. Il avait la taille d'une boîte à chaussures, fixée avec des ventouses industrielles et du ruban adhésif étanche. Des fils de couleur en sortaient vers ce qui ressemblait à une minuterie numérique. L'écran affichait des chiffres rouges, 22h47, 22h46, 22h45. Le sang de Richard se glaça. C'était une bombe à retardement, exactement comme Luna l'avait dit. Et il restait moins de 23 minutes. Il refit surface le cœur battant, criant avant même d'avoir enlevé son masque, « Descendez du yacht. Tout le monde dehors, maintenant !» Marina se précipita au bord du quai. « Richard, qu'est-ce que c'est? T'as vu ?»« Une bombe, hurla-t-il en nageant rapidement vers l'échelle. « Il y a une bombe sur la coque. Sam, faites descendre tout le monde du yacht immédiatement. » Le capitaine n'hésita pas. « Oui, monsieur. » Il se mit à courir sur le pont, criant à l'équipage, « Évacuation d'urgence. Tout le monde dehors, maintenant !» Marina devint pâle, ses jambes flageolant. « Oh mon Dieu, Richard? Ça veut dire que Luna avait raison ?» Richard remonta rapidement l'échelle, dégoulinant d'eau. « Il y a une bombe avec une minuterie. Il nous reste environ 20 minutes. » Peter courut vers son père, effrayé par l'agitation. « Papa, qu'est-ce qui se passe? » « Peter, j'ai besoin que toi et maman vous éloigniez du yacht, tout de suite. » Luna s'approcha, ses yeux révélant un mélange de tristesse et de validation. « Je le savais, monsieur. Je savais qu'il voulait vous faire du mal. » Richard s'agenouilla devant elle, toujours haletant. « Luna, tu nous as sauvé la vie. Tu as sauvé ma famille. » Il la serra dans ses bras, sentant les petites mains de la fillette trembler contre son dos mouillé. Le chef et les 2 membres d'équipage descendirent en courant du yacht, emportant du matériel essentiel. Sam fut le dernier à descendre, apportant la trousse de premier secours et la radio d'urgence. « Monsieur Sterling, je dois contacter la garde côtière immédiatement, » dit Sam, réglant déjà la radio. « Faites-le, et appelez aussi la police. » Marina prit Peter dans ses bras, s'éloignant davantage du yacht. « Richard, qui ferait une chose pareille? Pourquoi? Je ne sais pas, chérie, mais nous allons le découvrir. » Il regarda le yacht qui devait être la scène de sa célébration et qui était maintenant une menace mortelle. « Nous devons partir d'ici. Si l'explosion est grande? » Monsieur, tira Luna sur sa chemise mouillée, « Les méchants hommes, ils sont peut-être encore dans les parages. Ils attendent peut-être de voir si leur plan a fonctionné. » L'observation de la fillette fit regarder Richard autour de lui avec une paranoïa croissante. La marina était animée par l'activité normale de fin d'après-midi, mais maintenant, chaque personne semblait suspecte. N'importe qui pouvait regarder, attendre l'explosion. Sam, combien de temps avant que la garde côtière n'arrive? 15 minutes, monsieur. Richard regarda le compte à rebours mental qui avait commencé dans sa tête.
La bombe exploserait avant l'arrivée des secours. Et si Luna avait raison sur le fait que les hommes étaient encore là, ils pourraient tous être en bien plus grand danger qu'ils ne l'imaginaient. Richard prit Peter dans ses bras et prit la main de Marina, les conduisant rapidement loin du quai. Luna courait à côté d'eux, ses petits pieds nus tapotant contre le béton humide. La panique commença à se propager parmi l'équipage du yacht, qui ne comprenait pas entièrement ce qui se passait mais sentait l'urgence dans la voix de leur employeur. « Où allons-nous » demanda Marina, la voix tremblante de peur et d'adrénaline. « Au parking. Je dois vous mettre tous en sécurité, puis avertir les autorités de toute la zone de la marina. » Sam courait derrière eux, essayant toujours de contacter la garde côtière. « Mayday, Mayday, ici le yacht privé Golden Hour. Nous avons un engin explosif confirmé. Je répète, bombe confirmée au quai 7 de la marina. » En courant, Richard remarqua que certaines personnes au port s'étaient arrêtées pour observer l'agitation. Un homme grand près des entrepôts attira son attention. Il semblait observer leur groupe spécifiquement, pas seulement la confusion générale. Quand leurs regards se croisèrent, l'homme tourna rapidement le visage et commença à marcher dans la direction opposée. « Luna, » dit Richard sans s'arrêter, « cet homme là-bas, le grand près des conteneurs bleus, est-ce l'un des hommes que tu as vu travailler sur le yacht ?» La fillette regarda dans la direction qu'il indiquait, et ses yeux s'écarquillèrent. « Oui, c'est lui. Celui avec la cicatrice au menton. » Richard sentit une vague de rage mêlée de peur. Les coupables étaient là, à regarder, attendant que leur plan diabolique réussisse. Ils voulaient probablement confirmer que la famille était sur le yacht lorsque la bombe exploserait. « Sam » cria-t-il, « voyez cet homme qui s'éloigne des conteneurs ? Il pourrait être l'un des auteurs. » Le capitaine regarda dans la direction indiquée, mais l'homme avait déjà disparu entre les entrepôts. « Monsieur, je le signalerai à la police quand elle arrivera. » Ils atteignirent le parking, et Richard déverrouilla rapidement sa voiture, un SUV noir qui offrait protection et espace pour tout le monde. « Marina, monte avec Peter. Luna, toi aussi. »« Monsieur, je ne peux pas salir votre belle voiture. »« Luna, ce n'est pas le moment de s'inquiéter de ça. Monte. » La fillette obéit, s'asseyant à côté de Peter qui lui prit instinctivement la main. Marina restait visiblement secouée, mais essayait de rester calme pour son fils. Richard démarra le moteur et conduisit jusqu'à une zone surélevée plus loin du port, à l'abri de la zone d'explosion potentielle. Il s'arrêta sur une petite colline qui offrait une vue sur la marina depuis une distance de sécurité. « Papa, » dit Peter d'une petite voix, « la bombe va vraiment exploser. » « Malheureusement, oui, fiston. Mais nous sommes loin maintenant. Nous sommes en sécurité. Et notre beau bateau ?» Richard sentit une oppression dans sa poitrine. Le yacht représentait des années de travail, de réussite et de rêves réalisés. Mais en regardant sa famille à ses côtés, il savait que les biens matériels pouvaient être remplacés, mais pas les vies. Le bateau n'était qu'un objet, Peter. L'important, c'est que nous soyons tous sains et saufs. Marina prit la main de son mari. « Richard, je suis tellement désolé. J'ai failli nous forcer à monter sur ce yacht. Si tu m'avais écouté… » « Marina, ne te blâme pas. Tu avais raison de douter. J'avais mes doutes aussi. » « Mais Luna n'avait aucun doute, » dit Peter en regardant la fillette avec une admiration enfantine. « Elle savait que c'était dangereux et elle nous a prévenus. » Luna baissa la tête, embarrassée par la tension. « Je ne voulais juste pas que vous vous fassiez mal. » À la radio de la voiture, les nouvelles locales commencèrent à signaler une activité inhabituelle au port. Nous recevons des informations selon lesquelles la garde côtière et la police interviennent pour une urgence à la marina centrale. Il est conseillé aux citoyens d'éviter la zone. Sam accourut à la voiture, haletant. Monsieur Sterling, la garde côtière arrive, ainsi que la police. Ils veulent vous parler. Hé !» Il hésita, ils ont demandé comment nous avions découvert la bombe. Dites-leur que c'est grâce à Luna. Elle a vu les hommes poser l'engin. Monsieur, tira Luna sur sa manche, et si les méchants hommes viennent me chercher? Et s'ils découvrent que c'est moi qui ai parlé? La question de la fillette fit réaliser à Richard une dimension du danger qu'il n'avait pas encore envisagée. Si les responsables découvraient que Luna les avait dénoncés, elle deviendrait une cible, un témoin à éliminer. Luna, as-tu un endroit où rester ce soir? Un endroit sûr? Je dors dans des boîtes en carton derrière le marché. Pas ce soir. Tu restes avec nous. Marina regarda son mari avec surprise, mais ne protesta pas. L'urgence de la situation avait déplacé toutes les priorités normales.
Monsieur, je ne peux pas être un fardeau. Tu n'es pas un fardeau du tout. Tu as sauvé notre famille. Maintenant, c'est à notre tour de te protéger. Au loin, les sirènes des voitures de police et de la garde côtière se firent plus fortes. Richard vérifia sa montre, environ 10 minutes avant l'explosion. Ils étaient en sécurité, mais ils ne pouvaient s'empêcher de penser aux autres bateaux de la marina, aux travailleurs du port qui pourraient être en danger. Sam, assurez-vous que la police évacue toute la zone. Cette bombe pourrait causer des dégâts bien au-delà de mon yacht. Soudain, Luna pointa du doigt la marina. Monsieur, regardez. Ils suivirent tous le regard de Luna. 2 voitures de police et un camion de la garde côtière venaient d'arriver, leurs gyrophares rouges et bleus clignotant frénétiquement contre le ciel crépusculaire orangé. Des officiers couraient le long du quai, évacuant les quelques personnes encore présentes dans la zone. Ils sont arrivés à temps, murmura Marina, soulagée. Richard vérifia de nouveau sa montre. 5 minutes. Son cœur s'emballa alors qu'il regardait les derniers travailleurs du port être conduits loin de la zone de danger. Un hélicoptère de la garde côtière apparut à l'horizon, s'approchant rapidement. « Papa, pourquoi ces méchants hommes voulaient-ils faire du mal à notre bateau ?» demanda Peter, son innocence contrastant vivement avec la gravité de la situation. « Parfois, fiston, quand les gens ne peuvent pas réussir par des moyens honnêtes, ils essaient de nuire à ceux qui réussissent. C'est de l'envie et de la méchanceté. » Luna écoutait attentivement l'explication. « C'est comme mon papa disait toujours, certaines personnes préfèrent détruire plutôt que de construire. Ton père était un homme sage, Luna. » Soudain, un flash massif illumina la marina, suivi quelques secondes plus tard par un rugissement assourdissant qui secoua la voiture. Une colonne de feu et de fumée s'éleva dans le ciel, et des débris volèrent dans toutes les directions. Le Golden Hour avait été réduit en un amas de flammes et de fragments de métal. Peter cria et s'accrocha à Marina, qui l'enveloppa dans une étreinte protectrice. Luna ferma les yeux en tremblant. Richard ressentit un mélange de choc et de terreur en imaginant ce qui se serait passé s'ils avaient été à bord seulement 15 minutes plus tôt. « Oh mon Dieu !» murmura Marina, des larmes coulant sur son visage. « Nous aurions pu être là-dedans. » « Mais nous n'y étions pas, » dit fermement Richard, bien que sa propre voix tremblât. « Grâce à Luna, nous n'y étions pas. » L'explosion avait été beaucoup plus grande qu'il ne l'avait prévu. Des morceaux du yacht pleuvaient dans l'eau environnante, et d'autres bateaux à proximité avaient été endommagés par l'onde de choc. Heureusement, la zone avait été évacuée, donc il ne semblait pas y avoir de blessés. La radio de la voiture crépita avec une nouvelle urgente, une grande explosion vient de se produire à la marina centrale. Les autorités confirment que la zone a été évacuée préventivement suite à une alerte à la bombe. Aucun blessé n'est à déplorer pour le moment. Sam frappa à la vitre de la voiture, et Richard l'abaissa. « Monsieur Sterling, le détective en chef veut nous parler. Et ils ont besoin de la déposition de Luna sur ce qu'elle a vu. » « Bien sûr. Nous allons à leur rencontre. » Ils sortirent de la voiture et se dirigèrent vers le poste de commandement improvisé que la police avait établi. Un détective d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et à l'expression sérieuse, s'approcha d'eux. « Monsieur Sterling, je suis le détective Miller. J'ai besoin que vous me racontiez exactement ce qui s'est passé. » Richard raconta toute la séquence des événements, de l'avertissement initial de Luna à sa découverte de la bombe. Le détective prit des notes soignées, posant occasionnellement des questions pour clarifier des détails. « Et toi, ma petite, » dit le détective en s'accroupissant au niveau de Luna, « peux-tu décrire les hommes que tu as vus ?» Luna répéta sa description détaillée des 2 hommes, ajoutant de nouveaux détails dont elle s'était souvenue. Le grand avait une cicatrice au menton et parlait avec un accent différent, le petit avait un tatouage sur le bras droit. « Tu es très observatrice », la complimenta le détective. « Cette information est très importante. » « Détective, » interrompit Richard, « je suis inquiet pour la sécurité de Luna. Si les responsables découvrent que c'est elle qui nous a avertis, je comprends votre inquiétude. Nous prendrons des dispositions pour sa protection. » Le détective regarda Luna. « Où habites-tu, ma chérie ? » « Elle n'a nulle part où vivre, » dit rapidement Richard. « Elle est orpheline et vit dans la rue. J'aimerais organiser un hébergement sûr pour elle ce soir. » Le détective hocha la tête. « C'est une bonne idée. Nous aurons besoin d'autres dépositions dans les jours à venir, donc elle devrait rester à un endroit connu. » Marina s'avança et posa une main sur l'épaule de Luna. « Elle peut rester chez nous aussi longtemps que nécessaire. »« Merci, madame, » dit timidement Luna. «
Je promets que je ne serai pas un problème. Tu ne seras pas un problème du tout, ma chérie. Tu as sauvé notre famille. Le détective continua à poser des questions sur les ennemis potentiels de Richard, les rivaux commerciaux, les personnes qui pourraient avoir un motif pour lui nuire. La liste était plus longue qu'il n'aurait aimé l'admettre. Le succès en affaires créait inévitablement des ressentiments. « Détective, » dit Richard, « l'homme que Luna a identifié tout à l'heure nous regardait nous enfuir. Il s'est caché quand il a réalisé que nous l'avions vu. Nous allons vérifier les caméras de sécurité du port. Nous pourrions peut-être obtenir une identification. » Peter, qui était resté silencieux pendant la conversation, s'approcha de Luna. « Luna, tu veux être ma sœur? Comme ça, tu pourras vivre avec nous pour toujours. » La question innocente fit monter les larmes aux yeux de tous les adultes présents. Luna regarda Peter avec tendresse, puis Richard et Marina. « J'aimerais beaucoup ça, Peter, mais je ne sais pas si je peux. »« Bien sûr que tu peux, » dit Richard, se surprenant lui-même par ses propres mots. « Nous en parlerons calmement une fois que toute cette situation sera résolue. » Le détective ferma son carnet. « Pour l'instant, restez dans un endroit sûr. Nous allons intensifier l'enquête et espérons avoir plus d'informations bientôt. Et Luna, » il sourit à la fillette, « tu es une héroïne. Sans ton courage, cette histoire aurait pu avoir une fin très différente. » La résidence des Sterling, située dans un quartier fermé en périphérie de la ville, n'avait jamais reçu une visiteuse comme Luna. Quand ils arrivèrent, il faisait déjà nuit, et la lumière jaune et chaude des fenêtres créait une atmosphère accueillante qui contrastait vivement avec les événements traumatisants de la journée. Luna se tenait dans l'entrée, regardant la maison à 2 étages avec sa pelouse manucurée et sa petite fontaine. Ses yeux parcouraient chaque détail avec une admiration silencieuse. C'était un monde complètement différent de celui qu'elle connaissait. « Entre, ma chérie, » dit doucement Marina, remarquant l'hésitation de la fillette. « C'est ta maison pour le moment. »« C'est très beau, » murmura Luna. « Je n'ai jamais vu une maison aussi belle. » Peter lui prit la main avec enthousiasme. « Viens, je vais tout te montrer. Il y a une piscine dans le jardin et une balançoire. » À l'intérieur, Marina conduisit Luna à une salle de bain. « Que dirais-tu d'un bon bain chaud? Tu dois être épuisé après tout ce qui s'est passé aujourd'hui. »« Je ne sais pas comment utiliser une salle de bain de riche, » admit Luna, embarrassée. « Nous ne sommes pas des gens riches, nous sommes juste une famille normale, » sourit Marina. « Et une salle de bain est une salle de bain. Je vais t'aider. » Pendant que Marina s'occupait de Luna, Richard resta dans le salon avec Peter, essayant de digérer les événements de la journée. Son téléphone sonnait sans cesse. Des journalistes voulant des interviews, des partenaires commerciaux inquiets, des amis qui avaient vu les nouvelles de l'explosion. « Papa, est-ce que Luna va vraiment rester avec nous ?» demanda Peter en se blottissant sur le canapé à côté de son père. « Pour l'instant, oui, fiston. Elle doit être en sécurité. »« Et après ? Quand elle n'aura plus besoin d'être en sécurité ?» La question de Peter faisait écho aux propres pensées de Richard. Que adviendrait-il de Luna une fois l'enquête terminée? Retournerait-elle à la rue? L'idée le troublait profondément. « Je ne sais pas, Peter. Nous verrons comment les choses évoluent. » Marina descendit les escaliers avec Luna, qui portait maintenant des vêtements empruntés, un t-shirt rose de Peter et un pantalon de survêtement bien trop grand pour elle. Ses cheveux étaient propres et peignés, révélant un visage délicat que la saleté et l'épuisement des rues avaient masqué. « Wow !» s'exclama Peter, « Tu es si jolie. » Luna sourit timidement, touchant ses cheveux encore humides. « Merci. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris un bain chaud. » Le cœur de Richard se serra en pensant aux épreuves que cet enfant avait endurées. « Luna, as-tu faim? Marina peut te préparer quelque chose. »« Je mangerai n'importe quoi, monsieur. Je ne veux pas déranger. »« Tu ne déranges pas du tout, » dit fermement Marina. « Que dirais-tu d'un sandwich au jambon et au fromage? Et il y a du lait au chocolat dans le frigo. »« Du lait au chocolat ?» Les yeux de Luna s'illuminèrent. « Pour de vrai? »« Pour de vrai. Peter adore le lait au chocolat avant de dormir. » Pendant que Marina préparait le goûter, Richard observait l'interaction entre Peter et Luna. Son fils, toujours sociable, faisait tout son possible pour que la fillette se sente la bienvenue, lui montrant ses jouets et lui racontant des histoires sur l'école. « Luna, » dit Peter, « est-ce que tu vas à l'école? »« Non. Je ne suis jamais allé dans une vraie école. »« Vraiment? Mais tu sais lire? »« Un peu. Mon papa m'a appris, avant qu'il ne parte. » Richard intervint prudemment.
Luna, si tu le souhaites, nous pouvons parler de l'école. Chaque enfant a le droit à une éducation. Mais je n'ai pas d'argent pour l'école. Il y a de très bonnes écoles publiques, expliqua Marina en apportant le goûter. Et si tu restes avec nous pendant un certain temps, nous pouvons nous occuper de toutes les formalités nécessaires. Luna prit le verre de lait au chocolat à deux mains, comme s'il s'agissait d'un trésor. Vous feriez ça pour moi? Même si je ne suis qu'une fille de la rue? Luna, dit Richard en s'agenouillant devant elle, tu n'es pas juste une fille de la rue. Tu es intelligente, courageuse et tu as sauvé notre famille. Cela fait de toi quelqu'un de très spécial. En plus, ajouta Peter, tu es une amie maintenant, et les amis prennent soin les uns des autres. Des larmes se mirent à couler sur le visage de Luna, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude et de soulagement. Je n'ai jamais eu de vraie famille. Juste mon papa, et il est parti depuis longtemps. Marina s'assit à côté d'elle sur le canapé. Veux-tu nous parler de ton papa? Seulement si tu le veux, bien sûr. Luna prit une profonde inspiration, comme pour se préparer à partager quelque chose de très intime. Il travaillait pour une grande entreprise de sécurité. Mais un méchant homme l'a fait perdre son travail. Papa disait que l'homme volait de l'argent, et quand mon papa a essayé de le dire au patron, l'homme a menti sur lui. Richard fronça les sourcils. Te souviens-tu du nom de cette entreprise, ou de l'homme qui a fait du mal à ton père? L'entreprise, je ne me souviens pas bien. Il y avait Costal dans le nom. Et l'homme, papa l'appelait toujours La Fouine, mais ce n'était pas son vrai nom. Un étrange sentiment envahit Richard. Il y avait plusieurs entreprises sur la côte avec Costal dans leur nom, y compris certains de ses concurrents. Serait-ce une coïncidence? Luna, ton père t'a-t-il dit autre chose sur cet homme? Il a dit qu'un jour, l'homme paierait pour ce qu'il a fait, et que les hommes comme lui finissent toujours par être découverts. Luna sécha ses larmes. Mais papa est mort avant de pouvoir voir ça arriver. Peter fit un câlin spontané à Luna. Tu as une nouvelle famille maintenant. Et mon papa est très fort pour découvrir des choses sur les méchants hommes. L'observation innocente de Peter fit réfléchir Richard. Était-il possible que l'attaque contre lui soit liée au passé de Luna? La coïncidence semblait trop improbable pour être ignorée. Le lendemain matin, Richard se réveilla tôt avec un sentiment troublant. Les paroles de Luna sur son père résonnaient dans son esprit, en particulier la mention d'une entreprise avec Costal dans son nom. Il décida de passer quelques appels discrets avant que le reste de la famille ne se réveille. Il descendit dans son bureau à domicile et appela Mark, son assistant de confiance. « Mark, j'ai besoin que tu fasses des recherches pour moi, discrètement. Je veux des informations sur les employés licenciés au cours des 3 dernières années des entreprises de logistique de la côte, en particulier celles avec Costal dans leur nom. » Bien sûr, Monsieur Sterling. Un critère spécifique? Le personnel de sécurité qui aurait pu être licencié pour avoir signalé des irrégularités. Pendant qu'il attendait, Richard prépara du café et regarda par la fenêtre de la cuisine. Luna et Peter étaient déjà réveillés, jouant dans le jardin. La fillette ressemblait à une enfant complètement différente, propre, bien nourrie, surtout heureuse. Mais il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait un lien plus profond entre elle et l'attentat. Marina descendit, encore en peignoir. « Ça va? Tu as l'air inquiet. » « Je pense à ce que Luna nous a dit hier, sur son père. Ça pourrait être une coïncidence, mais... Tu penses que ça pourrait être lié à ce qui nous est arrivé? C'est possible. Le milieu des affaires de la côte n'est pas si grand. Si son père a été lésé par quelqu'un de notre secteur... Le téléphone sonna, interrompant la conversation. C'était Mark. « Monsieur Sterling, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Il y a 2 ans, un employé nommé Robert Silver a été licencié de Costal Blue Logistique pour conduite inappropriée. Mais il existe des archives montrant qu'il avait déposé des rapports de dénonciation sur des irrégularités financières avant son licenciement. » Le cœur de Richard s'accéléra. Costal Blue Logistique était l'un de ses principaux concurrents, dirigé par Edward Thorne, le même homme qui venait de perdre le contrat de plusieurs millions de dollars face à lui. « Mark, peux-tu obtenir plus de détails sur ce Robert Silver? » Je suis dessus. Oh, monsieur, il y a autre chose. Robert Silver avait une fille, qui est devenue orpheline après sa mort. L'enfant a disparu du système de placement familial il y a quelques mois. Un frisson parcourut l'échine de Richard. Quel était le nom de la fille? Luna. Luna Silver. Le téléphone faillit glisser des mains de Richard. Marina, appela-t-il, la voix tendue,
nous devons parler à Luna, maintenant. » Ils sortirent dans le jardin, où ils trouvèrent les enfants en train de construire un château de sable dans un petit bac que Marina avait installé. Luna était rayonnante, plus animée que Richard ne l'avait jamais vue. « Luna, ma chérie, » dit affectueusement Marina, « pouvons-nous te parler une minute ?» « Bien sûr. » Luna accourut vers eux, suivie de près par Peter. « Luna, » dit Richard en s'agenouillant à sa hauteur, « te souviens-tu du nom complet de ton père ? » « Robert Silver. »« Pourquoi, monsieur ? » ?»« Et l'entreprise où il travaillait, tu t'en souviens maintenant ?» Luna réfléchit un instant. « Coastal Blue quelque chose ? Papa disait toujours que c'était une grande entreprise qui transportait des choses par la mer. » Marina et Richard échangèrent un regard significatif. Le lien devenait clair. « Luna, l'homme que ton père appelait La Fouine, était-ce le chef de l'entreprise ? » « Oui. Papa disait qu'il volait de l'argent et mentait à tout le monde, et qu'un jour, quelqu'un découvrirait la vérité. » Richard prit une profonde inspiration. Edward Thorne. L'homme qui avait perdu le contrat face à lui. Qui avait toujours montré une animosité excessive. Qui avait une réputation douteuse dans le milieu des affaires. « Monsieur, pourquoi demandez-vous ça ?» Luna avait l'air inquiète. « Luna, je pense que l'homme qui a fait du mal à ton père pourrait être le même qui a essayé de nous faire du mal hier. » Les yeux de la fillette s'écarquillèrent. « Vraiment ? Vous connaissez le méchant homme ? » « Je crois que oui. Et si j'ai raison, cela signifie que tu n'étais pas au mauvais endroit au mauvais moment. Tu étais exactement là où tu devais être pour nous sauver, et en même temps, pour aider à rendre justice à ton père. » Peter, qui avait écouté attentivement, s'approcha de Luna. « Ça veut dire que papa va arrêter l'homme qui a été méchant avec ton papa ? » « Pas moi exactement, Peter, mais je vais aider la police à découvrir la vérité. » Luna serra Richard dans ses bras. « Monsieur, si vous pouvez prouver que cet homme m'a fait du mal, à moi et à vous, mon papa sera si fier, là-haut au ciel. Je suis sûr qu'il est déjà fier de toi, ma petite. Très fier. » Marina essuya une larme qui insistait pour couler. « Richard, cela signifie que l'attaque ne concernait pas seulement le contrat. C'était aussi une vengeance. » « Exactement. Thorne n'a pas seulement perdu le contrat face à moi. Il a dû découvrir que Robert Silver était le père de Luna et qu'elle traînait près de la marina. Peut-être qu'il a eu peur qu'elle puisse un jour le reconnaître ou dire quelque chose qui l'incriminerait. Alors il a décidé de faire d'une pierre deux coups, conclut Marina. Se débarrasser de la concurrence et d'un témoin potentiel. Mais il n'a pas compté sur le courage de Luna, dit Richard en regardant la fillette avec une admiration renouvelée. Ni sur le fait qu'elle nous sauverait, ce faisant, se placerait sous notre protection. Luna regarda Richard avec des yeux pleins de détermination. « Monsieur, allez-vous aider à l'arrêter ? L'homme qui a tué mon papa et a essayé de vous tuer ? Nous allons aider la police avec tout ce que nous savons, Luna. Justice sera faite. Et après ? Pourrais-je vraiment rester avec vous ? » Richard et Marina se regardèrent. La question était chargée d'espoir et de vulnérabilité. « Luna, » dit Marina, « nous voulons vraiment que tu restes avec nous. Mais d'abord, nous devons régler toute cette situation juridique et nous assurer que tu es complètement en sécurité. En attendant, ajouta Richard, tu fais partie de cette famille. Et les familles prennent soin les unes des autres. » Le détective Miller arriva à la maison des Sterling l'après-midi suivant avec une expression grave qui suggérait des développements majeurs dans l'affaire. Richard le reçut dans le bureau, tandis que Marina restait avec les enfants dans le salon, essayant de maintenir un air de normalité. « Monsieur Sterling, les informations que vous avez fournies ce matin ont été cruciales. Nous avons obtenu des mandats de perquisition pour Coastal Blue Logistics et pour la résidence d'Edward Thorne. Et avez-vous trouvé quelque chose ? Plus que ce à quoi nous nous attendions. » Le détective ouvrit son carnet. « Dans l'entreprise, nous avons découvert des preuves de fraude fiscale, de blanchiment d'argent et des documents prouvant le licenciement abusif de Robert Silver. Apparemment, il avait méticuleusement documenté les irrégularités avant d'être licencié. » Richard ressentit un mélange de satisfaction et de tristesse. Robert Silver avait été un homme honnête essayant de faire ce qui était juste, et il avait payé pour son intégrité. Et concernant l'attentat ? C'est là que ça se complique. Chez Thorne, nous avons trouvé des plans détaillés de la marina, incluant spécifiquement votre yacht. Il y avait aussi des informations sur vos horaires et habitudes. Mais il prétend qu'il vous enquêtait pour des raisons commerciales légitimes. Et les hommes que Luna a vus ? Nous ne les avons pas encore localisés.
mais nous avons les images de sécurité du port. L'un des hommes correspond parfaitement à la description de Luna, cicatrice au menton, même taille et corpulence. Nous travaillons à son identification. Richard prit une profonde inspiration. Détective, il y a quelque chose qui m'inquiète. Si Thorne découvre que Luna est la fille de Robert Silver, nous y avons déjà pensé. C'est pourquoi elle doit rester sous protection. En fait, le détective hésita, il y a autre chose que je dois vous dire. Qu'est-ce que c'est ? Ce matin, 2 hommes ont tenté de s'introduire dans le foyer où Luna était enregistrée avant sa disparition. Ils se sont fait passer pour des travailleurs sociaux, mais la directrice a eu des soupçons et a appelé la police. Le sang de Richard se glaça. Il la cherche. Oui. Et cela confirme que Luna est en réel danger. La bonne nouvelle, c'est que l'un des intrus a été attrapé. Il correspond parfaitement à la description de l'homme à la cicatrice. Et a-t-il parlé ? Pas encore. Mais nous avons assez de preuves pour arrêter Thorne pour complot. Le problème, c'est qu'il pourrait avoir les ressources pour fuir le pays avant que nous puissions rassembler toutes les pièces. Juste à ce moment, Marina apparut à la porte du bureau, visiblement agitée. « Richard, Luna veut vous parler. » À tous les deux. Elle dit qu'elle s'est souvenue de quelque chose d'important. Ils allèrent au salon, où ils trouvèrent Luna assise sur le canapé, tenant la main de Peter. Ses yeux étaient sérieux, comme si elle avait pris une décision difficile. « Monsieur, je me suis souvenu de quelque chose. Mon papa m'a donné quelque chose avant de mourir. Il a dit que si jamais il lui arrivait quelque chose, je devais le montrer à un policier. »« Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» demanda le détective Miller en s'approchant. Luna se leva et se dirigea vers le petit sac à dos que Marina lui avait donné pour ses quelques affaires. De l'intérieur, elle sortit une petite clé USB enveloppée dans du plastique. Papa a dit qu'il y avait là-dedans des preuves sur le méchant homme. Qu'un jour, quelqu'un aurait besoin de voir ce qu'il y a ici. Le détective prit la clé USB avec précaution, comme s'il s'agissait de l'objet le plus précieux au monde. « Luna, tu as gardé ça tout ce temps ? » ?»« Oui. Papa a dit que c'était très important. Je ne savais pas quoi en faire, mais maintenant, je sais. » Richard s'agenouilla devant Luna. « As-tu une idée de ce qu'il pourrait y avoir sur cette clé USB ? » Papa a dit qu'il avait enregistré des conversations et photographié des documents. Il a dit que le méchant homme ne pourrait pas s'en tirer pour toujours. Le détective regarda Richard. « Je dois emmener ça pour analyse immédiatement. Si elle contient vraiment des preuves, sera-ce suffisant pour arrêter Thorne ? Ça pourrait être suffisant pour l'envoyer en prison pour très longtemps. » Luna s'approcha du détective. « Monsieur le policier, si vous arrêtez le méchant homme, est-ce que je pourrais rester avec Monsieur Richard et Madame Marina pour toujours ? » La question toucha le cœur de toutes les personnes présentes. Le détective sourit pour la première fois depuis son arrivée. « Luna, cela dépendra de beaucoup de choses juridiques. Mais je peux te promettre une chose, tu ne retourneras pas dans la rue. Et les gens qui t'ont fait du mal vont payer pour ce qu'ils ont fait. » Peter serra Luna dans ses bras. « Elle fait déjà partie de notre famille de toute façon, n'est-ce pas papa ? » Richard regarda Marina, qui hocha la tête avec des larmes aux yeux. « Elle l'est, fiston. Luna fait déjà partie de notre famille. Mais d'abord, dit le détective, nous devons nous assurer qu'elle est complètement en sécurité. J'organise une protection policière pour cette maison jusqu'à ce que nous ayons toutes les personnes impliquées en garde à vue. » Luna serra Richard dans ses bras. « Monsieur, papa disait qu'un jour la vérité éclaterait. Je crois que ce jour est arrivé. Il l'est, ma petite. Et tu as été la clé pour que cela se produise. » Dehors, le soleil se couchait une fois de plus sur la ville, mais cette fois, il apportait la promesse de la justice et d'un avenir meilleur pour eux tous. 2 semaines plus tard, le détective Miller retourna à la maison des Sterling avec un sourire qui annonçait de bonnes nouvelles. La clé USB de Robert Silver s'était avérée être une mine d'or de preuves contre Edward Thorne et son réseau de corruption. « Monsieur Sterling, je suis heureux de vous informer qu'Edward Thorne a été arrêté ce matin », annonça le détective. Les preuves sur la clé USB comprenaient des conversations enregistrées où il admettait la fraude, des documents falsifiés, et même une discussion sur la façon de se débarrasser de Robert Silver. Richard sentit un poids se lever de ses épaules. Et les hommes qui ont posé la bombe ? Les 2 ont été appréhendés. L'homme à la cicatrice, identifié comme Carlos Mendes, a tout avoué en échange d'une peine réduite. Il a admis que Thorne les avait engagés spécifiquement pour vous éliminer, vous et votre famille. Marina,
qui écoutait depuis l'embrasure de la cuisine, s'approcha avec un soulagement visible. Cela signifie-t-il que nous sommes en sécurité maintenant? Complètement en sécurité. L'ensemble du réseau a été démantelé. Luna, qui jouait avec Peter dans le jardin, accourut à l'intérieur en entendant les voix. Au cours des 2 dernières semaines, elle s'était complètement transformée. Elle fréquentait une école privée voisine, portait de nouveaux vêtements, et surtout, arborait le sourire constant d'une enfant véritablement aimée. « Monsieur le policier » s'exclama-t-elle en serrant dans ses bras le détective Miller, qui était devenu une figure paternelle dans sa vie. « Avez-vous arrêté le méchant homme? Nous l'avons fait, ma chérie. Et il va être en prison pour très, très longtemps. Et maintenant, mon papa peut reposer en paix. Il le peut. Justice a été faite. » Luna courut vers Richard et Marina. « Est-ce que ça veut dire que je peux vraiment rester avec vous pour toujours? » « En fait, » dit le détective, « j'ai quelques documents ici qui doivent être signés. Monsieur et Madame Sterling, si vous souhaitez toujours adopter officiellement Luna, toute la paperasse est prête. » Richard prit la main de Marina. Ces dernières semaines, ils avaient longuement parlé de l'adoption. Il n'y avait aucun doute dans leur cœur, Luna était déjà de la famille. « Bien sûr que nous le voulons, » dit Marina, des larmes de bonheur aux yeux. « Voudrais-tu officiellement devenir notre fille, Luna Sterling ?» La fillette couvrit sa bouche de ses mains, stupéfaite. « Pour de vrai? Je vais avoir un nom de famille, comme le vôtre? Si tu le veux. »« Je le veux. Je le veux vraiment. » Peter arriva en courant du salon. « Ça veut dire que Luna est officiellement ma sœur maintenant? C'est ça, champion. Youpi !» Peter serra Luna dans ses bras, qui riait et pleurait en même temps. Le détective Miller observait la scène avec satisfaction. « Vous savez, en 20 ans de service, je n'ai jamais vu une affaire se terminer aussi bien. Habituellement, lorsque les enfants perdent leurs parents dans de telles circonstances, la fin n'est pas heureuse. Cette fois, c'était différent, dit Richard. Luna n'a pas seulement sauvé notre famille, elle en a trouvé une nouvelle dans le processus. Et n'oubliez pas, ajouta Marina, elle a aussi obtenu justice pour son père. Robert Silver peut reposer en paix, sachant que sa fille est en sécurité et que les responsables de ses malheurs paient pour leurs crimes. Ce soir-là, ils célébrèrent avec un dîner spécial. Luna, désormais officiellement Luna Sterling, portait une nouvelle robe que Marina avait achetée pour l'occasion. Son visage rayonnait d'un bonheur contagieux pour toute la famille. « Maman, » dit Luna, essayant le mot pour la première fois, « je peux te dire quelque chose. » « Bien sûr, ma chérie. » Cet après-midi-là, à la marina, quand j'ai vu les hommes bricoler le bateau, j'ai eu très peur. Mais ensuite, je me suis souvenu de ce que mon papa disait toujours. Qu'est-ce qu'il disait? Que les gens bien méritent d'être protégés, et que parfois, une petite personne peut faire une grande différence. Richard sourit. Ton père avait raison. Tu as fait une énorme différence dans nos vies. Et vous avez fait une énorme différence dans ma vie aussi. Peter leva son verre de jus. Un toast à notre nouvelle famille. Tout le monde leva son verre, et Marina proposa un toast au courage, à la justice, et aux familles qui sont formées par l'amour, pas seulement par le sang. Et un toast au papa de Luna, ajouta sérieusement Peter, qui est au ciel mais a aidé à prendre soin de nous tous. Luna leva les yeux, comme si elle pouvait voir son père. Merci, papa. Merci de m'avoir appris à protéger les gens bien. Cette nuit-là, alors que Richard bordait Luna dans son lit, dans sa nouvelle chambre décorée d'étoiles phosphorescentes au plafond à sa demande, il réfléchit à la façon dont la vie pouvait changer en quelques semaines. « Papa, » dit Luna, déjà allongée, « tu penses que tout ça, c'était le destin? Qu'en penses-tu? » Je pense que mon papa m'a envoyé à cette marina, ce jour-là précisément, pour vous sauver, et pour que je puisse trouver ma nouvelle famille. C'est possible, ma petite. C'est possible. Bonnie, papa. Bonnie, ma fille. Les mots sonnaient parfaitement naturels, comme s'il en avait toujours été ainsi. 6 mois plus tard, la marina de la ville était devenue un endroit complètement différent pour la famille Sterling. Ce qui n'était autrefois qu'un lieu d'affaires détenait maintenant de profonds souvenirs de transformation et de renaissance. Richard se promenait le long du quai avec Luna et Peter, observant l'agitation matinale des travailleurs et des navires. « Papa, regarde !» pointa Peter, « c'est l'endroit où notre bateau était. » « C'est ça, fiston, » dit Richard en regardant l'emplacement vide où le Golden Hour avait été amarré. « Mais tu sais quoi? Il ne me manque pas du tout. » « Pourquoi ?»
demanda Luna, qui portait maintenant son uniforme d'école privée et un sac à dos plein de livres. Parce que j'ai découvert que la vraie richesse, ce ne sont pas les choses que nous possédons, mais les gens que nous aimons et qui nous aiment en retour. La famille avait établi une tradition de venir à la marina tous les vendredis matins, avant que Richard n'aille au bureau et les enfants à l'école. C'était leur moment spécial ensemble, une façon d'honorer l'endroit où leur vie s'était entrelacée. « Luna, dit Peter, tu te souviens comment c'était avant que tu ne viennes vivre avec nous ?» Luna sourit, mais c'était un sourire serein, sans tristesse. « Oui. Mais maintenant, ça me semble être un mauvais rêve qui est terminé. Et ça ne te manque pas, je ne sais pas, la liberté de vivre dans la rue ?» Peter réprimanda doucement Richard. « Non, papa, ça va, dit Luna. La rue ne me manque pas, Peter. La vraie liberté, c'est de pouvoir dormir sans avoir peur, d'avoir à manger tous les jours, d'aller à l'école, et surtout, d'avoir une famille qui m'aime. » Richard regarda sa fille adoptive avec fierté. En 6 mois, Luna avait excellé à l'école, révélant une intelligence exceptionnelle qui impressionnait ses professeurs. Plus important encore, elle s'était pleinement intégrée à la famille, comme si elle en avait toujours fait partie. « Regardez là-bas », pointa Marina en s'approchant avec un panier de pique-nique. « Vous reconnaissez ces enfants ? » Près des entrepôts, 3 enfants des rues fouillaient dans les poubelles à la recherche de nourriture. Richard et Marina avaient décidé de faire quelque chose pour la situation que Luna avait autrefois vécue. « C'est eux », confirma Luna. « Je connais la fille aux cheveux bouclés, elle s'appelle Mia. On va leur parler ?» suggéra Marina. Ils s'approchèrent des enfants, qui reculèrent d'abord avec méfiance. Mais quand ils virent Luna, leurs visages s'illuminèrent. « Luna! Waouh, tu as l'air si différente !» s'exclama Mia, une fillette d'environ 9 ans. « Salut Mia. Je veux te présenter ma famille. » Dans les mois qui suivirent cette première conversation, Richard et Marina avaient créé la fondation Robert Silver, dédiée à l'aide aux enfants vulnérables. Mia et 2 autres enfants avaient déjà été placés dans des familles soigneusement sélectionnées, suivant l'exemple des Sterling. « Vous savez, dit Marina en distribuant des sandwichs aux enfants, parfois je pense à quel point notre vie a changé depuis cet après-midi-là. » Elle a changé pour le mieux, acquiesça Richard. J'étais tellement concentré sur la construction d'un empire que j'ai failli oublier de construire une vraie famille. Et moi, ajouta Luna, je pensais que je n'aurais plus jamais de famille après la mort de mon papa. Mais j'ai découvert que les familles peuvent naître de l'amour, pas seulement du sang. Peter, toujours pragmatique dans son innocence, observa, alors, c'est une bonne chose que les méchants hommes aient essayé de faire exploser notre bateau. Peter, s'exclamèrent ses parents à l'unisson. Non, il a raison, rit Luna. Si ces hommes n'avaient pas fait ça, je ne vous aurais jamais rencontré. Parfois, de mauvaises choses arrivent pour que de bonnes choses puissent naître. Richard passa ses bras autour de sa famille, regardant l'horizon où le soleil se levait sur l'océan. Vous savez ce que j'ai appris ? Que le vrai courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est de faire ce qui est juste, même quand on a peur. Comme tu l'as fait, Luna. Tu as eu le courage de nous avertir, même si tu savais que tu pourrais avoir des ennuis, dit Marina. Et vous, vous avez eu le courage de m'emmener chez vous sans vraiment me connaître, rétorqua Luna. C'est ce que font les familles, dit Peter avec une sagesse enfantine. Elles se protègent les unes les autres. Alors qu'ils rentraient chez eux, Richard réfléchit à l'ironie de la situation. Edward Thorne avait essayé de le détruire, mais dans le processus, il avait fini par unir 2 familles que le destin avait séparées. L'avidité et la haine de cet homme étaient involontairement devenus des instruments d'amour et d'union. « Papa, dit Luna en lui prenant la main, tu penses que mon papa, Robert, est fier de moi ? J'en suis absolument certain, ma chérie. Tu as honoré sa mémoire de la plus belle des manières, en protégeant d'autres personnes et en construisant une vie pleine d'amour. Et toi, papa, es-tu fier de moi ? » Richard s'arrêta et s'agenouilla devant Luna, là, au milieu de la rue. « Luna Sterling, je n'ai jamais été plus fier de quelqu'un de toute ma vie. Tu es courageuse, intelligente, gentille, et surtout, tu es ma fille. » Notre fille, corrigea Marina, la voix étranglée par l'émotion. Notre sœur, ajouta Peter. Notre héroïne, conclut Richard. Cet après-midi-là, alors que Luna faisait ses devoirs dans le salon et que Peter jouait dans le jardin, Richard regarda par la fenêtre et sourit. La vie lui avait appris que la vraie richesse ne se trouvait pas dans les contrats de plusieurs millions de dollars ou les yachts de luxe, mais dans des moments simples comme celui-ci,
une famille unie par l'amour, des enfants riant dans le jardin, et la certitude qu'ils avaient fait une différence dans la vie des autres. La marina s'agitait au loin, mais maintenant, c'était un symbole d'espoir, non de quasi-tragédie. C'était l'endroit où une fillette courageuse avait sauvé une famille, et où une famille reconnaissante avait sauvé une fillette. C'était l'endroit où la bonté avait triomphé de la méchanceté, et où l'amour avait construit des ponts là où il n'y avait que des gouffres. Ainsi, la véritable gratitude ne se manifestait pas seulement par des mots, mais par des actions qui transformaient des vies pour toujours.